Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la foi et la guérison divine. La foi et la guérison divine. Lisons Actes chapitre 14, versets 6 à 10. Paul et Barnabas se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Vous savez, ce qui est étonnant avec ce passage, vous comprenez, c'est que lorsque Paul va dire au gars, « Lève-toi et marche », le gars ne va pas se poser des questions. Le gars ne va pas se dire, « Et si je tombe ?» Le gars ne va pas se dire, « Et si je me casse le pied ?» Le gars va se lever. Il n'a pas argumenté. La guérison divine se reçoit par la foi. Lorsque vous lisez ce passage, lorsque vous lisez la suite de ce passage, quelque chose d'étonnant va se passer. La Bible dit que le peuple qui était en ce lieu vont commencer à considérer Paul et Barnabas comme des dieux. Parce qu'ils vont dire, Barnabas et Paul ont guéri l'homme qui était paralysé. Vous comprenez? Donc ils vont vouloir les adorer. Et Paul et Barnabas vont déchirer leurs habits. Ils vont dire que non, vous ne devez pas nous adorer, vous devez adorer Jésus-Christ. Et c'est très étonnant parce que Paul, ce n'était pas un menteur, c'était un homme humble. Ce n'est pas Paul qui a guéri cet homme. Beaucoup de chrétiens, s'ils lisent ce passage, ils vont se dire Paul a guéri cet homme. Paul ne l'a pas guéri. Le gars a été guéri à cause de sa foi. Paul lui a simplement dit, lève-toi et marche. Et à cause de sa foi, il a été guéri. La guérison de cet homme n'est pas venue à cause de Paul d'abord. C'est vrai que Paul était un facteur déterminant, mais le plus grand facteur qui a permis la guérison de cet homme, c'est la propre foi de cet homme. La Bible dit que un jour, l'apôtre Pierre et Jean allaient au temple pour prier. Pendant qu'ils allaient au temple pour prier, la Bible dit qu'ils vont rencontrer un homme qui était paralysé. Et la Bible dit qu'il faisait l'aumône. Il était au temple depuis des années. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Ça faisait combien de temps que Jésus était allé au ciel? Non. Posez-vous cette question. Ça veut dire que cet homme qui était au temple a rencontré Jésus, mais Jésus ne l'a pas guéri. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'on vous dit que depuis des années, le gars là est au temple. Donc, lorsque vous rentrez au temple, il est devant le temple et il demande l'aumône. Et on vous dit que Jésus est entré dans le temple. Donc, ça veut dire que Jésus a rencontré le paralytique là à plusieurs reprises. Mais pourtant, il n'a jamais été guéri. Mais pourquoi? Pourtant, Jésus avait toute la puissance de Dieu. Pourtant, Jésus avait l'esprit sans mesure. Mais c'est parce que le niveau de foi qu'il avait n'était pas suffisant. Le niveau de foi qu'il avait n'était pas suffisant. Je vous ai dit que votre niveau de foi sera déterminé par la parole de Dieu que vous écoutez. Et la Bible dit quoi? Que lorsque Pierre et Jean vont aller dans le temple, le gars là, qui était paralysé, va voir Pierre et Jean. Et Pierre et Jean va dire au gars là, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Le gars va se lever et il va marcher. Et lorsqu'on va interroger Pierre,
On va dire à Pierre, vous avez fait un grand miracle. Pierre va dire, non, je n'ai pas fait un grand miracle. C'est la foi que l'homme-là a eue qui lui a permis d'obtenir sa guérison. Donc cet homme n'a pas été guéri seulement à cause de Pierre, mais cet homme a été guéri parce qu'il avait la foi. Votre niveau de foi va déterminer ce que vous recevez de Dieu. Les gens qui reçoivent leur guérison de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu les aime plus. Non. Les gens qui reçoivent leur guérison de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a décidé que c'était eux, ils étaient les préférés de Dieu. Non. C'est parce qu'ils ont utilisé leur foi. Quelqu'un peut être un aimé de Dieu, mais pourtant il est malade. Non, je vous le dis. Un pasteur peut être aimé par Dieu, mais pourtant lui-même il est malade. C'est pour cela que lorsque vous allez aux États-Unis, dans le mouvement The Voice of Healing, il y avait le pasteur William, le prophète William Marion Branham, Alonzo Allen, Jack Coe. Tous sont morts. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi pour se guérir eux-mêmes. Le niveau de foi va déterminer la guérison que vous obtenez. Donc, il y avait des hommes de Dieu qui étaient aimés par Dieu, mais ils sont quand même partis. Parce que la guérison ne s'obtient pas parce que Dieu vous aime. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime. Dieu ne va pas dire, oh, je l'aime trop, il va être guéri. Non. Dieu peut vous aimer beaucoup, mais vous êtes malade. Parce que la guérison s'obtient par la foi. La guérison s'obtient par la foi. La guérison s'obtiendra par le niveau de foi que vous avez. Et le niveau de foi que vous avez va déterminer le niveau de guérison que vous allez obtenir. Écoutez, c'est comme de l'argent. Vous comprenez? Si quelqu'un n'a pas suffisamment d'argent, il ne peut pas se payer un jet privé. S'il part à la banque, s'il part et il dit « je veux payer un jet privé », on va lui dire « vous ne pouvez pas » parce que le niveau d'argent que vous avez n'est pas suffisant. C'est la même chose avec la guérison. Par rapport à la guérison divine que chaque être humain veut obtenir, il y a un niveau de foi que cette personne doit atteindre pour libérer ça. Et lorsque vous atteignez ce niveau de foi, à ce moment, vous pouvez prendre cette chose. Et je vous ai dit, la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, la foi, et je le répète, la foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai pris, je pense, la dernière fois, et j'aime beaucoup prendre cet exemple, l'exemple de l'Éphéral-Gan. L'exemple de l'Éphéral-Gan. Parce que je sais que beaucoup de gens ont déjà pris l'Éphéral-Gan. Bon, moi, je ne prends plus l'Éphéral-Gan, ça fait un bail. Mais on a tous pris de l'Éphéral-Gan un jour, ou la Doliprane. Lorsque vous avez des maux de tête, vous prenez l'Éphéral-Gan. Et lorsque vous prenez l'Éphéral-Gan, vous croyez que l'Éphéral-Gan est déjà en train d'agir. Même si vous sentez que vous avez des maux de tête, même si vous ne vous sentez pas bien, vous avez la ferme assurance que l'Éphéral-Gan est en train d'agir. Il y a des gens qui ont créé ce qu'on appelle l'effet placebo. Vous savez c'est quoi l'effet placebo? L'effet placebo, c'est faire croire à quelqu'un quelque chose alors que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Par exemple, un enfant va vous dire « j'ai envie de devenir intelligent à l'école » et vous lui donnez un bonbon. Vous dites « chaque fois que tu vas prendre le bonbon, que tu vas sucer ce bonbon, tu vas devenir super intelligent parce que ce bonbon contient des choses à l'intérieur. » Et chaque fois que l'enfant va sucer le bonbon, il devient super intelligent. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Vous comprenez? C'est-à-dire que le bonbon n'a pas de pouvoir. Mais comme il croit que le bonbon a un pouvoir, le bonbon crée du pouvoir en lui. Vous comprenez? Un jour, je me rappelle,
d'une maman. C'était drôle à l'époque, hein? Une maman, et elle était dans une fête. Et elle buvait de la bière. Mais sauf que cette bière n'était pas alcoolisée. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant qu'elle buvait la bière, elle dit, ah, j'ai la tête qui tourne. Ah, ma tête ne va pas bien. Mais nous, on a dit, mais, les gens, c'était à l'époque. On dit, mais, la bière là n'est pas alcoolisée. Elle dit, oh, si, à l'alcool. Parce que ma tête tourne, hein. Je ne me sens pas bien. Mais on lui a montré la bouteille. On lui a dit que, mais regarde, il y a 0% d'alcool. Il n'y a pas d'alcool dedans. Elle a dit, ah, il n'y a pas d'alcool dedans. Tout à coup, les maux de tête sont partis. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait tellement la ferme assurance que ce qu'elle était en train de boire était du vin, que cela a eu un impact sur elle. L'effet placebo, c'est ce qu'on appelle aussi la foi. C'est que vous croyez tellement que quelque chose est vrai, alors que ce n'est pas vrai, mais ça a de l'effet sur vous. Donc, cette femme buvait une bière qui n'était pas alcoolisée. Mais pour elle, elle se disait que ce que je suis en train de boire, il y a de l'alcool dedans. Du coup, sa tête tournait. Mais on lui a dit, mais ta tête tourne, il n'y a pas d'alcool dedans. C'est là que la tête a arrêté de tourner. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est croire que quelque chose est déjà là, même si vous ne le voyez pas. La foi, c'est la même chose. C'est que vous croyez, vous avez la ferme assurance que vous avez déjà une chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Vous croyez qu'une chose est déjà là, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Vous croyez que Dieu est déjà en train d'agir, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Par exemple, lisez Marc chapitre 11, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, il dit, Matthieu chapitre 21, verset 22 plutôt. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous croyez que vous avez, si vous croyez que vous avez quelque chose, si vous croyez que quelque chose est déjà là, si vous croyez que cette chose est déjà en train de s'accomplir, vous allez l'obtenir. Vous ne devez pas considérer votre propre corps. Vous devez croire que malgré les symptômes que je suis en train de ressentir, la guérison est déjà en train de se manifester. Vous devez croire que malgré ce que vous ressentez, la guérison est déjà en train de se manifester. C'est cela qu'on appelle la foi. Parce que la plupart des chrétiens vivent à travers leur sens physique, mais ils ne vivent pas à travers la foi. Donc, vivez à travers la foi. Kenneth Hagin. J'aime prendre beaucoup l'exemple de cet homme de Dieu parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Kenneth Hagin, il est né en tant qu'enfant prématuré. Kenneth Hagin, c'était un enfant prématuré. Vous comprenez? C'est un enfant qui, pendant sa naissance, il devait mourir. Mais il a survécu. Il avait une maladie incurable de sang. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 17 ans, il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Mais c'est à l'âge de 17 ans qu'il a été guéri. Parce qu'il a utilisé sa foi. Dieu ne l'a pas guéri à l'âge de 17 ans parce que Dieu voulait le guérir à l'âge de 17 ans. Non. C'est pour ça que les gens aiment dire le temps de Dieu. Oh, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Il n'y a pas de temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le moment là où votre foi commence. Vous allez voir des gens, ils vont dire, l'année 2022, c'est ton année. L'année 2022, ce sera ton année. C'est n'importe quoi ça. Dieu ne va pas attendre 2022 pour vous aider. Si vous avez la foi, maintenant, Dieu va vous aider. C'est tout.
C'est tout. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.